Toujours plus d'actu sur BX1+. Un maxi-réseau qui regrouperait 7 des principaux hôpitaux bruxellois et deviendrait ainsi le premier réseau hospitalier du pays. C'est le projet Chorus, dans lequel on va retrouver des hôpitaux publics, Saint-Pierre au Iris Sud, des hôpitaux universitaires, Erasme, mais aussi des établissements privés comme le Chirec et l'ensemble. Donc ce sera Chorus. Ce grand rapprochement a été révélé ce matin par les journaux La Libre Belgique et La Dernière Heure. Bonjour Arnaud Bruckner. Bonjour Fabrice. Et le point commun entre tous ces hôpitaux, tous ces établissements, c'est le caractère laïque. Oui, c'est exact, la laïcité et le fait que les médecins soient majoritairement issus de l'ULB. Voilà le véritable trait d'union de ce réseau qui regroupera donc Bruckmann, l'Institut Bordet, le CHU Saint-Pierre, les hôpitaux Iris Sud et les 2 hôpitaux privés, le Chirec et Erasme, puisqu'on le rappelle, Erasme est la propriété de l'ULB. En tout, cela fait 16 sites hospitaliers et un centre médical à Bruxelles, soit 4466 lits. Désormais, donc le plus grand réseau hospitalier sur les 25 que compte le pays. À Bruxelles, on en compte 3. Chorus, donc désormais pour les hôpitaux laïques. H-Uni pour les hôpitaux chrétiens, proches de Luce et Louvain. Donc Saint-Jean, Saint-Luc, les cliniques de l'Europe et la clinique Saint-Pierre de Tigny. Et un 3e réseau, Curos, côté flamand, qui associe l'UZ Bruxelles avec des hôpitaux du Brabant flamand. Alors si l'on revient à Chorus, le nouveau réseau sera lui-même découpé en 3 sous-groupes. Les hôpitaux généraux, Iris Sud et le Chirec. Les hôpitaux académiques, Erasme, Bordet et Reine-Fabiola. Et les hôpitaux universitaires, Bruckmann et Saint-Pierre. Alors l'idée de la constitution obligatoire de ces réseaux locaux régionaux remonte à quelques années. À l'époque, Maggie De Bloch, ministre de la Santé, enclenche le processus afin de rationaliser le secteur. Mais qu'est-ce que ce nouveau réseau va changer pour les patients ? Il s'agit surtout de proposer une gestion plus efficace des soins. Écoutez le docteur Philippe Eladat, directeur médical du Chirec. On va pouvoir faire des pôles médicaux qui sont beaucoup plus grands, avec plus grand volume, avec des trajets de soins beaucoup plus fluides, je dirais, pour les patients. Et c'est surtout la complémentarité entre ces institutions-là et la pérennisation de toutes les conventions. Donc, dans ce réseau, il y a un hôpital académique qui est l'hôpital d'Erasme, avec qui on travaille beaucoup en cardio, en chirurgie de l'œsophage et du pancréas, on en a pas. Et donc, tout ça vont... Et le fait que Bordet se met de l'autre côté, donc à côté d'Erasme, et qui sont en train de faire un groupement, mais tout ça ensemble vont, pour les pathologies qui sont beaucoup plus lourdes, pour les pathologies compliquées, mais il y aura un pôle académique là où les trajets de soins seront nettement plus fluides entre nos institutions et eux. Alors si on donne tout simplement un petit exemple, ce qui devrait désormais être possible, c'est qu'un patient qui habite au Derghem et pour qui l'Institut Bordet prescrit une radiothérapie, eh bien celle-ci pourrait avoir lieu près de chez lui, au Chirec Delta, et il ne devrait donc plus se déplacer jusqu'à Anderlecht, le nouveau site de Bordet. Alors ça, c'est l'avantage pour les patients. Ça va aussi changer des choses dans l'organisation interne des hôpitaux. Oui, exactement. On nous confirme tout d'abord que ce réseau garantira une indépendance financière des hôpitaux et aussi qu'un conseil médical veillera à ce qu'on ne tombe pas dans une situation où un soignant d'un hôpital pourrait être parachuté dans un autre, par exemple. Point positif de Chorus, c'est faire honneur à la devise de la Belgique, l'union fait la force, et donc d'avoir plus de poids au niveau macroéconomique, par exemple lors de la négociation de certains contrats. Je vous propose d'écouter à nouveau Philippe Eladat, suivi de son collègue, le docteur Benoît Debande, directeur général administratif et financier du Chirec. On aura un poids beaucoup plus important et ça sera sûrement plus intéressant de pouvoir mettre les achats ensemble, un centre d'achat, la pharmacie, la stérilie et d'autres spécialités dans l'hôpital ensemble. On va dire que le fait d'être mis en réseau et de se parler va permettre probablement d'accélérer des choses qui peut-être un jour se seraient faites naturellement, hein. Mais ici, voilà, tous les aspects des services logistiques au sens large, là, il y a probablement beaucoup de choses à faire. Alors, à quelle vitesse, selon quelle mesure, il ne faut pas non plus faire des mammouths pour le plaisir, hein. Il faut que ce soit efficace, à la fois efficace et rentable, hein. C'est les deux aspects, puisque l'objectif, c'est quand même faire des économies d'échelle. Donc voilà, donc ça va se faire, et je crois que l'avantage d'être dans un réseau, c'est qu'on a une structure pour parler.
Voilà, donc un maxi réseau hospitalier bruxellois approuvé par l'ensemble des conseils d'administration. Il faut quand même noter que ce réseau, Arnaud, qui s'appelle donc Chorus, c'est l'aboutissement d'un accouchement qui a été relativement difficile. Oui, c'est d'ailleurs le terme que le directeur médical du Chirec a utilisé lors de notre interview. Un accouchement dystocique avec des complications donc. La naissance aurait d'ailleurs dû se produire pour le 1er janvier 2020, mais la crise sanitaire est évidemment passée par là et les négociations ont été compliquées en interne, notamment entre certains hôpitaux publics comme Bruckmann ou Saint-Pierre, qui craignaient de désormais collaborer en réseau avec des hôpitaux privés comme Erasme et inversement. Car jusqu'ici, les deux entités étaient bien séparées entre le réseau Iris, public d'un côté, et les hôpitaux privés de l'autre. Le réseau Iris qui continuera d'ailleurs évidemment d'exister et qui a collaboré à la création de ce nouveau réseau. Je vous propose d'écouter son administrateur délégué, Étienne Oery, qui représentait d'ailleurs les hôpitaux publics lors des différentes réunions. Nous gardons notre ADN d'hôpitaux publics au sein de l'ensemble Iris, avec, comme toujours, comme précédemment et sans changement, la mission d'accueillir tout le monde sans discrimination, d'offrir un service universel le plus proche du patient possible. La volonté a été de rapprocher les hôpitaux qui sont par ailleurs partenaires sur un tas d'autres activités, les activités médicales. Donc voilà, ça faisait sens d'avoir une complémentarité entre public et privé sur une offre de soins.